Ça, c'est un dossier qui a été vraiment le fun à travailler, que j'ai fait, ça fait déjà une couple de mois de cela. C'est un client que, et lui, il avait un véhicule 5 places, il voulait absolument le changer, il n'était pas capable, il avait fait, dans les 12 derniers mois, au-dessus de 29 applications de crédit pour un prêt automobile, éparpillées sur 9 concessionnaires. Puis lui, son objectif, c'était vraiment de changer pour avoir un 7 places parce que sa femme était enceinte et ça ne rentrait plus dans le petit 5 places. Là, quand le client m'a trouvé sur les réseaux sociaux, il m'a appelé, il m'a dit OK, son dossier de crédit. Qu'est-ce qui faisait qu'il bloquait? C'est qu'il avait fait deux faillites, une proposition consommateur, puis c'était tous des événements séparés. Alors, ça comptait comme 3 événements sur le bureau de crédit. Dans un cas comme celle-là, tu te ramasses qu'il n'y a rien à faire en deuxième chance, c'est directement en troisième chance. Mais le client, malgré tous ces événements-là, il y avait eu des prêts automobiles relativement bien payés. Sur les 6 dernières années, sur 2 prêts automobiles qu'il y avait eu, un en troisième, un en deuxième chance, il y a eu seulement 2 retards de 30 jours. Mais là, qu'est-ce qui arrivait à tous les fois qu'elle allait dans des concessionnaires faire envoyer une demande? Elle se faisait refuser par le système. Et au lieu de prendre le téléphone puis de parler avec un analyste et de regarder à l'interne qu'est-ce qui se passait au niveau des paiements, ben, il prenait le dossier, il le mettait au coin de la table et passait au prochain dossier. Moi, j'ai pris le téléphone, on a parlé avec un analyste avec qui j'étais habitué de faire affaire avec. On a pris le temps de regarder son historique de paiement parce que ça faisait déjà 4 ans qu'il avait l'auto. Puis, pendant les 4 ans, il avait fait la proposition, puis il avait fait la faillite. Il avait l'option de mettre l'auto dans la faillite et dans la proposition. Il ne l'a pas fait. Il a gardé son auto, puis en plus, dans tout cet historique de paiement-là, il y avait, oui, eu un retard de 30 jours au niveau du bureau de crédit, mais seulement 3 paiements manqués. Puis on s'entend quand chaque année, tu as 26 paiements sur des paiements en 2 semaines, puis ça fait déjà plusieurs années que tu as le prêt. C'est pas grand-chose pour un prêteur de crédit spécialisé. C'est là qu'est-ce qui est arrivé? On est passé d'un dossier refusé à un dossier qu'on a eu un taux 15% plus bas que qu'est-ce que le client payait présentement. C'est vraiment hot. C'est ça le gars de crédit, oui.